Bon, avant de coder, il faut savoir où tu mets les pieds. Electron, c'est la techno qui te permet de faire tourner une application desktop en utilisant du HTML, CSS et JavaScript. Donc, comme si tu faisais un site web, mais avec des super pouvoirs de ton ordinateur. Pourquoi ? Parce que tu veux une interface belle et la capacité de parler au hardware, donc tout ce qui est USB, fichiers son, etc. Imagine, tu fais une Ferrari avec un moteur de Tesla. Voici Electron, avec sa structure minimale. Electron gère la fenêtre et t'empêche de faire n'importe quoi niveau sécurité. Le preload, c'est ton garde du corps. Il filtre ce qui peut passer entre le front, l'interface, et le back, le node.js et l'accès USB. Tu lances ton app comme un navigateur web, mais tu peux causer à l'Arduino. Ce qui est magique avec Electron, c'est la séparation des tâches. Quand tu lances l'app, il y a deux process principaux. Le premier, c'est le main process, le chef d'orchestre, qui gère la fenêtre et le matériel et les accès critiques, ainsi que le renderer. C'est la partie visible, le front, où tu cliques et où tu vois la magie opérer. Ces deux cerveaux discutent grâce à des sortes de talkie-walkie numériques. C'est nommé l'IPC, l'Inter-Process Communication. Du coup, tu sépares la logique dangereuse du confort visuel, et là, t'es safe. Petit exemple de brique de code. Pour la communication inter-main renderer issue du preload, comme tu peux le voir, le context bridge expose seulement les fonctions dont le front a besoin. C'est la sécurité. Quant au renderer, il peut demander à ouvrir ce port, envoyer cette commande, mais ne peut pas toucher à l'OS directement. Ça évite de transformer ton app en passoire. Pour avoir un Stream Deck, c'est avant tout une discussion entre deux mondes. Le microcontroller, ton Arduino, ton ESP32, qui gère les boutons, et le PC, qui doit comprendre et agir ce que raconte l'Arduino. Le standard, c'est le port série USB. C'est basique, fiable, et chaque Arduino sait causer avec un serial print in. Le job du soft, lire ce qui arrive, comprendre, réagir. Tu sais, le fameux Hello World, c'est exactement pareil. Ici, on ouvre le port USB à 115 200 bounds, qui correspond à une vitesse de transfert rapide. On parse chaque ligne terminée par un /n, ce qui est pratique pour le bind et qui permet des retours à la ligne. Ça fera une sorte de liste ou de matrice. Et ce sont des messages qui pilotent le tout. Ça va du mute Discord au switch de scène sur EBS. Évidemment, on ne va pas réinventer la roue. Pour lancer et intégrer un Electron, on va utiliser le npm et le git. Tout est là. Tu clones le repos, tu installes les dépendances, tu démarres et c'est prêt. Même ta grand-mère pourra installer ton Stream Deck. Dit comme ça, c'est un peu chelou, je te l'accorde, mais en gros, le npm start permet à ton Electron de se lancer. Et le Git, c'est en fait GitHub, c'est la sorte de base de données qui contient l'installateur. Ne me tapez pas les puristes, j'essaye de vulgariser. Donc comme dit tout à l'heure, le npm start déclenche tous les process Electron, port série, UI, etc. C'est simple, c'est reproductible, et tu peux même build une version Windows, Mac ou Linux. Pour ce faire, il faut simplement l'appeler dans ton package et faire ces commandes-ci dans ton terminal. Donc git clone repo, ce qui permet de cloner en gros l'installateur, cd l'emplacement du fichier, ce qui permet de dire je veux que tu l'envoies sur cet emplacement de fichier, npm install l'installer, npm start le lancer. Et là on a une belle application électro, toute fonctionnelle. Quand tu cliques sur ajouter un périphérique, le software va venir scanner tous les ports USB, essayer de s'y connecter et demander PTDR t'es qui toi avec un ping. Si l'arbitre y est, il doit répondre ready for CFG pour valider qu'on parle bien de notre module. Si tu reçois ça, t'affiches la vignette du device, tu passes à la config. Ça évite les faux positifs et dongle random, c'est-à-dire les appareils qui n'ont rien à voir. Cette brique de code ouvre chaque port trouvé, envoie un ping et attend la réponse. L'interface ne passe à la suite que si la bonne réponse est reçue. C'est un peu comme un match Tinder de périphérique. Si ça match, on avance. Quand je te disais que même ta grand-mère pouvait installer ce Stream Deck, c'est vraiment le cas. Parce qu'une fois que tu as cliqué sur ajouter un périphérique, l'outil fait exactement le reste. Une fois le ping reçu, l'Arduino envoie ready for CLG ainsi que la signature, donc le modèle du produit, et l'interface va venir réceptionner ce modèle et afficher la bonne vignette en conséquence pour t'amener au bon endroit et pouvoir binder et personnaliser ton interface. C'est simple comme bonjour et ça prend pas plus de 2 secondes. Donc quand le device est trouvé, tu accèdes à la vraie puissance, lui du binding, comme je t'expliquais tout à l'heure. Tu retrouves tes 15 boutons en gris, tes 3 encodeurs sur le côté. Tout est cliquable, modifiable, tu peux binder, unbind, assigner une action
un clavier OBS à chaque touche. Ici, c'est l'extrait de l'index, donc lui des boutons et des encodeurs. L'HTML est structuré pour que chaque cellule soit dynamique, le CSS donne un côté pro, clean et moderne, et en vrai, tu pilotes un cockpit d'ISS mais en mieux. Puis, il faut créer et sauvegarder un bind, donc générer une sorte de cerveau et de mémoire de Stream Deck. Tu veux que le bouton 4 fasse CTRL-V, rien de plus simple. Tu cliques sur le bouton entre la combinaison sauvegarde, la config s'enregistre localement et elle est envoyée à l'orbite pour que même le hardware sache quoi faire, même après un reboot. Le payload est ultra simple, c'est du JSON envoyé via port série en mode prêt à l'emploi. Quant à cette brique de code, les configs sont stockés côté navigateur, donc tu ne perds rien du tout au reboot et le message CFG part sur l'USB. L'orbite est instantanément mis à jour. Donc un CFG, c'est simplement du texte. C'est une sorte de bloc-notes que tu envoies avec les informations. Pour ce qui est des encodeurs, la molette magique. Les encodeurs, c'est la cerise sur le gâteau. Chaque tick, chaque rotation envoie un message au soft qui interprète et exécute. Tu veux piloter un volume, scroller, changer de scène ou muter, c'est tout à fait possible. Quand on regarde cette brique-ci, chaque tick déclenche un message. Par exemple, encodeur 1, CW, donc rotation horaire, ou CCW, rotation anti-horaire. Il existe également le clic molette qui permet de simuler un bouton, mais en adéquation avec ce qui est un bind à côté. Si je décide de preset le mode volume, rotation horaire, nous aurons augmenté le volume, rotation anti-horaire, nous aurons baissé le volume, et si je tic molette, eh bien j'aurai simplement mute et démute. Le soft reçoit le message, l'application qui est bindée et tu gardes la main sur le contrôle. Maintenant, on va passer à l'intégration qui pour moi était le plus relou, mais qui rend le soft absolument incroyable, c'est l'intégration OBS. Si l'encodeur c'est la cerise sur le gâteau, l'intégration OBS c'est la cerise sur le space cake. Tu pilotes l'OBS pour streamer, enregistrer directement sans plugin ou sur grâce au WebSocket. Du coup, tu peux binder n'importe quelle action OBS à un bouton ou à un encodeur. Côté soft, tu pilotes tout, lancement stream, changement de scène, screenshot. L'utilisateur n'a qu'à binder comme il le veut, zéro dépendance obscure. Et en prime, étant donné que c'est un modèle qui est 100% custom, eh bien, c'est un modèle qui est 100% améliorable. La route est totalement ouverte. Tout ce que je viens de te montrer, c'est la base, mais l'architecture est ouverte, extensible et surtout prévue pour être évoluée. Si tu veux des profils différents selon l'appli, tu veux synchroniser dans le cloud, tu veux intégrer de la domotique ou piloter d'autres softs, c'est possible. Il suffit de rajouter des handlers, des cas dans le code ou d'envoyer le bon message. Comme tu peux le voir, le cœur du soft, c'est cette fonction. À chaque message, tu fais ce que tu veux, tu t'en rajoutes, plus ton deck devient puissant. En outre, ce logiciel que j'ai appelé ControlCraft, ouais, t'as vu, jeu de mots sympa, c'est pas qu'un projet, c'est une méthode. On part sur une base de 15 boutons, 3 encodeurs, unis sur mesure, et un code ouvert pour hacker ta vie numérique. Mais si jamais tu veux 42 boutons et 72 encodeurs, c'est possible. Il suffit juste d'avoir le bon hardware, et t'as juste besoin de changer 3 valeurs pour pouvoir afficher et 72 encodeurs. Si t'as kiffé, dis-le moi en commentaire, partage tes configs les plus absurdes, et prépare-toi à la suite parce que ce n'est qu'un début. J'ai un projet encore plus dingue que dans les tuyaux, et crois-moi, que ce soit Lockheed Martin ou la NASA, ils vont être giga jaloux dans les prochains épisodes.